Bonjour chers amis, nous voilà enfin dans la belle et joyeuse joie de Pâques. Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Nous avons dans toute cette semaine qui s'appelle l'octave de Pâques, la joie de vivre un dimanche qui se prolonge sur 8 jours. Voilà une belle chose dans notre année liturgique, ça n'arrive jamais. C'était autrefois un petit peu le cas après la Pentecôte où il y avait cette octave également, comme il y a aussi l'octave de Noël. Mais plus précisément pour Pâques, nous parlons d'un jour liturgique de 8 jours. C'est un dimanche qui se prolonge à 8 jours, comme une dilatation pour que ce seul dimanche de l'année, qui est vraiment complètement consacré à la résurrection, prenne bien toute sa place aussi dans notre vie. Nous sommes ressuscités dans le ressuscité. Alors j'aimerais avec vous faire quelque chose qui est un peu particulier, comme un exercice spirituel, qui va être d'autant plus difficile que c'est nous mettre un peu à la place de Jésus. Jésus qui manifeste dans sa résurrection cette formidable énergie divine, qui en a été une explosion de lumière, qui a même marqué un linge qui s'appelle le Saint-Suaire, et qui pour moi nous parle tout autant, sinon plus, de sa résurrection que de sa passion. En tout cas, faisons cet exercice de nous mettre à la place de Jésus, car il a été aussi parfaitement homme, il est réellement mort. Alors nous faisons une toute petite rétrospective et nous nous situons juste avant le moment extraordinaire dans toute l'histoire de l'humanité, le moment de sa résurrection. Il y a un kairos, un moment. C'est pas une durée. Il ne ressuscite pas avec des phases progressives. Il est sorti de la mort d'un coup pour faire éclater cette vie même de Dieu qui n'a pu que le ressusciter. Alors mettons-nous avec Jésus à l'intérieur du tombeau. Vous allez me dire, c'est un peu difficile parce qu'il devait être particulièrement noir. Surtout que l'Écriture nous dit que on avait roulé une pierre devant. Alors je me dis qu'il y a peut-être des petits interstices de lumière, parce que la pierre n'est pas exactement comme une porte bien ajustée à son chambranle. Il y a un peu de lumière qui passe un petit peu et qui nous permet de voir dans ce tombeau tout neuf les premiers gestes du ressuscité, ce corps qui va s'éveiller. C'est sûr que nous sommes saisis par le silence. C'était le silence du samedi saint, qui est le silence du tombeau. Un tombeau tout neuf, une lumière qui commence tout juste à poindre au matin de ce fameux dimanche. Par les interstices de la pierre, une faible lumière nous permet de distinguer la pierre centrale qui tient lieu de tombeau. Parce que le Christ, puisque ça a été fait rapidement, il est simplement posé. On n'a pas eu le temps de fermer, de sceller. Pourquoi? Parce qu'il fallait justement laisser cette possibilité inconsciente que le Christ pouvait sortir seul du tombeau. Et donc je le vois bien sur cette pierre, il a été déposé avec beaucoup de vénération, beaucoup de prières, il a été déposé et entouré de ce fameux suaire. Et la tête prise aussi dans un mandolion, c'est-à-dire un linge qui maintient sa tête bien intègre. Et donc, nous sommes à ce tout premier moment. Dehors, Marie-Madeleine est en train d'approcher du tombeau, tout effarouché. Et sur cette pierre tombale, nous voyons Jésus posé, peut-être encore froid sur cette pierre glacée, et dans une roche environnante. Tout est minéral, tout est froid, tout est silencieux. Il est soigneusement enroulé
dans le Saint-Suaire. Et son premier geste, c'est d'ouvrir les yeux. Quand on se réveille, nous-mêmes, la première chose que l'on fait, c'est ouvrir les yeux. C'est quelque chose de spirituel aussi. Éveille-toi, ô toi qui dors. Il était dans ce sommeil de la mort, ses yeux s'étaient fermés sur les ténèbres du vendredi saint qui recouvraient la terre, nous dit saint Matthieu, et ses yeux s'étaient fermés sur une foule vociférante, des soldats ricanants, des pharisiens méprisants. Voilà le dernier regard qu'il a eu sur l'humanité, tout emprisonné par toutes ces vilainies. Et sur cette pierre, au dimanche de Pâques, au matin, ses yeux s'ouvrent. C'est la fin du Shabbat. Et ses yeux s'éveillent sur quoi? Sur qui? Que peut-il voir dans cette pénombre? Il voit, je crois, son Père. Heureux de le revoir enfin dans la vision béatifique, cette fois-ci. Des yeux qui s'ouvrent sur son ciel bien-aimé qu'il va retrouver bientôt. Et là, le monde devient différent parce que son regard change. La résurrection, c'est aussi pour nous changer notre regard sur ce monde. La foi, qui est un fruit de la résurrection, c'est un autre regard porté sur le monde, sur les autres, sur Dieu. La résurrection, c'est passer du noir et blanc à la couleur. Et c'est comme ça que les baptisés peuvent voir tout autrement du fait qu'ils sont illuminés par la foi. C'est voir, mais pour voir, pour croire, et non pas seulement pour constater. L'Ancienne Alliance avait été le temps de l'écoute, de la parole. Ici, nous sommes enfin dans le temps de la vue, la vision et la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et Jésus fait cela. Il n'est plus dans le temps de l'Ancienne Alliance qui est terminé. Les pèlerins d'Emmaüs vont faire aussi cette expérience. Ils voyaient Jésus, plutôt ils regardaient Jésus, mais ils ne le voyaient pas encore. Ils ne vont le voir qu'au soir de leur équipée. Quand il est à côté d'eux, ils vont le voir. Et Thomas aussi devra voir les plaies pour croire. Et il est dit aussi de Jean qui va venir bientôt au tombeau, là, tout proche. Il vit et il crut. Est-ce que nous ne demanderions pas à Jésus de nous aider à voir des yeux de la foi? Jésus est la vie qui apparaît. Voilà le premier geste du ressuscité, c'est d'ouvrir les yeux pour voir. Son deuxième geste, c'est de se redresser sur son tombeau. Ça veut dire qu'il commence à abandonner son suaire qui se défait. La gloire de Dieu, c'est aussi l'homme debout, l'homme vivant parce qu'il est debout. Élève-toi de ton brancard, avait dit le Christ au paralysé de Bethesda, parce que l'homme est fait pour être debout. Le serpent, lui, rampe sur la terre dorénavant, tandis que l'homme se redresse. Après l'évolution de tous les animaux à quatre pattes et après le singe, l'homme apparaît comme au sommet du monde animal, comme celui qui est debout. Jésus est redressé hors de son suaire, qui va être roulé à part, précieusement marqué par cette lumière qui émane de lui, comme dans une formidable énergie qui va marquer le Saint-Suaire. Jésus est la vérité scellée dans la création et il est cet homme qui se dresse sur une création enfin sauvée. Et puis Jésus va faire un troisième geste. Maintenant qu'il est redressé sur cette pierre tombale, il va déplacer un pied. Tous les peintures du ressuscité montrent cette première jambe qui passe au dehors du tombeau. Il quitte son tombeau comme un enfant quitte son berceau pour grandir. C'est un marcheur
qui va débuter la vie divine quand il va marcher aussi avec les pèlerins d'Emmaüs. La liberté de Jésus est dans ses pieds qui touchent enfin le sol de la terre nouvelle. Les Hébreux s'étaient mis ainsi en marche pour passer la mer Rouge et commencer le chemin de l'Exode. Les pieds de Jésus, c'est ceux qui ont été baisés par Marie-Madeleine, arrosés de ses larmes au lundi saint. Ces pieds qui vont porter les disciples sur toutes les routes du monde pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Jésus, c'est un chemin. Jésus est le chemin qui mène au Père. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts, il est vainqueur, ressuscité, Alléluia, Christ est vivant. Voici le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie. Le Christ de Dieu nous conduit de la mort à la vie, et nous chantons sa victoire. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts, il est vainqueur, ressuscité, Alléluia, Christ est vivant. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête, que soit dans la détresse le monde visible et invisible. Car le Christ est ressuscité, lui la joie éternelle. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts, il est vainqueur, ressuscité, Alléluia, Christ est vivant. Ô Pâques grande et toute sainte, ô Christ, ô sagesse, ô Verbe de Dieu, fais que nous tous soyons unis en parfaite vérité, au jour sans fin de ton royaume. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts, il est vainqueur, ressuscité, Alléluia, Christ est vivant. Une Pâque sacrée nous est apparue, Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur, Pâque qui ouvre le paradis. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts, il est vainqueur, ressuscité, Alléluia, Christ est vivant. Alors vient maintenant le quatrième geste. Jésus parfaitement ressuscité avec une force qui doit être, on peut dire, herculéenne, en réalité une force divine. Voilà que maintenant il roule la pierre.
C'est lui qui a roulé la pierre, comme il va rouler la pierre de nos propres tombeaux. C'est le dernier obstacle qui le coupe des siens et du monde. Cette pierre énorme qui devait faire presque 1 tonne, elle est comme devenue légère. Il n'avait pas voulu d'une légion d'anges devant Pilate. Peut-être que là, justement, 2 anges l'ont aidé à rouler cette pierre. Ces 2 anges que Saint Jean nous signale quand Marie-Madeleine va regarder le tombeau. Nos pierres ne sont rien pour la puissance de cette résurrection. Il avait annoncé d'ailleurs qu'il délivrerait les prisonniers, les captifs de toutes les prisons du monde. Il nous libère, comme Lazare qu'il a sorti du tombeau et délié de ses bandelettes. Quelle émotion Jésus est-il en train de revivre quand cette lumière, la sienne, peut être plus éclatante que la lumière du soleil levant. Voilà que cette lumière qui a maintenant pénétré tous les recoins de la grotte demande à en sortir. Comme de Bethléem, quand il était resté très secret à Bethléem, maintenant c'est une lumière qui doit être ouverte au monde. Voilà pourquoi il faut proclamer sur les toits ce qui était caché dans des tombeaux. C'est un vide qui est éclairé et qui parle d'un vivant. La lumière, ça conduit à la foi, mais la foi donne aussi la lumière. Et dans ce sens, Jésus est la porte du ciel. Le ciel nous apparaît maintenant possible, à portée de main. Et puis le 5e geste, et je vais le développer un peu, c'est celui qui va maintenant pousser Marie-Madeleine, qui va pousser Jésus à rencontrer Marie-Madeleine. C'est la première personne qu'il va rencontrer. C'est la première qui est au tombeau, c'est la première que Jésus va rencontrer. Et il va ainsi terminer la conversion de Marie-Madeleine. Alors dans ce 5e geste de Jésus, il y a les gestes que Marie-Madeleine va faire aussi de son côté. Et j'en vois 4. Marie-Madeleine, au début, on nous l'a décrit, Saint Jean nous dit qu'elle est penchée sur une tombe qui est ouverte. Jésus n'est pas là, et il ne reste qu'un tombeau vide. Mais Marie-Madeleine, elle est prisonnière d'un souvenir d'un passé. Le passé est encore trop fort chez cette affective. Elle est comme cela, elle regrette l'ancien temps, la tradition, les choses qu'on a déjà vues, mais qui sont disparues, comme nous lui ressemblons. Ça, c'est sa première attitude. C'est une attitude, évidemment, d'une veuve. Et puis, dans un deuxième geste, elle aussi, parce que quelque chose apparaît dans son dos, elle ne se tourne qu'au quart, c'est-à-dire qu'elle distingue mal. C'est pour ça qu'elle prend Jésus pour un jardinier. Mais elle a déjà fait un effort pour quitter le tombeau. Elle ne regarde plus le tombeau, elle a tourné de 90 degrés. C'est comme ça qu'il nous faut quitter l'homme ancien. Il faut commencer. Le deuil, c'est quitter, c'est commencer à quitter. Elle a commencé à quitter le tombeau. Elle n'est pas encore tout à fait encore dans la révélation du Christ ressuscité. C'est dans un 3e temps que parce que Jésus l'appelle, vous voyez qu'il garde la primauté, parce que Jésus l'appelle de son nom, Marie, son identité n'est plus de Magdala, mais c'est Marie. Et c'est pas rien qu'elle ait le même nom que la Sainte Vierge, parce qu'elle va être revirginisée par son Seigneur. Elle n'est plus de Magdala qui était la ville de son péché, elle est maintenant celle de Jérusalem. Et alors là, elle fait un 2e quart de tour en ayant entendu son nom. Et évidemment, faire ce 2e quart de tour l'amène à se trouver face à Jésus. Et là, c'est une joie toute humaine. Elle est encore, voyez, marquée par le péché par le passé, parce qu'elle veut saisir Jésus. Elle a besoin d'incarnation. Elle a besoin dans l'émotion qu'il a saisie, elle a besoin de toucher. Mais Jésus va encore l'amener plus loin et elle devra faire un 4e mouvement, qui est un mouvement beaucoup plus de conversion, parce que curieusement Jésus veut la lâcher, lui demande de ne pas la toucher. Et ça veut dire que c'est pour passer à une autre relation.
Et il va l'envoyer vers ses frères parce que c'est pour en faire une missionnaire. Alors c'est curieux, elle vient juste de le retrouver et il lui dit de partir vers ses frères. C'est ça la fin d'un doute, c'est ça la conversion qui s'achève. C'est comme ça que l'on comprend que Jésus est toujours un bon berger qui nous conduit à la paix, qui nous fait quitter nos attachements anciens. Marie-Madeleine fait ce progressif abandon de sa vie passée. C'est vraiment la description d'une conversion dans ces 4 gestes que fait Marie-Madeleine. Et nous voyons comment la conversion peut prendre du temps. En tout cas, un deuil, ça se fait avec certaines étapes. Eh bien, Marie-Madeleine est la personne qui est un laboratoire pour comprendre ce que sont à nous le deuil de l'homme ancien, pour attraper l'homme nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans un avenir incertain et menaçant, et nous avons sans doute le pouvoir de douter du Seigneur, comme le feront les apôtres pendant un certain temps. Mais ne doutons pas de son pouvoir. Il a sorti les Hébreux d'Égypte, ce Dieu, il reste maintenant à sortir l'Égypte de notre cœur. Détournons-nous de l'Égypte. Il y a des murs qui peuvent s'effondrer avec fracas, mais il y a des herbes folles qui sont en train de pousser dans le jardin de la résurrection. Voilà ce qu'est notre monde aujourd'hui. Il y a des semences du Verbe, elles sont là. Il faut les regarder dans cette lumière de la résurrection. Il y avait moins de monde au tombeau, vous savez, qu'au pied du Golgotha. Et on n'avait pas annoncé partout la mort de Jésus, sinon qu'on va devoir l'annoncer en même temps que sa résurrection. Il y a quelques personnes qui ont pu constater la mort de Jésus, mais est-ce que dans ce sens on pourrait dire que le christianisme est en train de mourir? Allons donc. C'est la énième fois qu'on le dit cela. Mais pourtant, le christianisme et le Christ est toujours ressuscité, et il l'a fait en diverses périodes qui étaient pires de la nôtre. Nietzsche disait que Dieu est mort, mais un écrivain disait « le cadavre de Dieu bouge encore ». Donc Dieu n'a pas fini de nous montrer sa résurrection. Et c'est sur les ruines d'une ancienne cité, la Jérusalem qui a été détruite par les Romains, que se reconstruit une autre Jérusalem. Alors on peut parler de l'Église, on peut parler du royaume, on peut parler de tant de réalités qui sont déjà en germe dans toutes les petites résurrections que nous pouvons constater dans notre monde. Et pour cela, le Christ a besoin de nous, comme il s'est servi de Marie-Madeleine pour l'envoyer en mission. Et avec la joie au cœur, s'il vous plaît, parce que c'est cela qui peut traduire notre foi en la résurrection, c'est que nous en sommes joyeux. On dit souvent que le fruit de la résurrection, c'est la joie. Moi, je voudrais aussi y ajouter la foi, parce que nous croyons en un Christ qui est ressuscité. Sinon, notre foi est vaine, dit saint Paul. Notre foi est vaine si notre foi n'est pas à la hauteur de cet événement que nous avons constaté. Nietzsche disait « Je croirai en leur sauveur quand ils auront des visages de sauvés ». Voilà comment aussi peut s'annoncer la résurrection en proclamant que nous croyons dans ce Dieu qui est ressuscité. Michel Onfray disait que Jésus était un mythe et qu'il avait peut-être pas existé. Il est le seul à dire ça. Nous avons des certitudes historiques, spirituelles et aussi théologiques que Jésus est bien ressuscité. Il est le grand tournant de l'histoire des hommes et le Christ est spirituellement toujours vivant. C'est notre force aujourd'hui. Alléluia. Christ est bien ressuscité. Alléluia.